Allô mes belles personnes, c'est Mélodie. Aujourd'hui, c'est la journée commission. Alors, je suis à un endroit où je n'ai pas de carte parce que je considère que c'est beaucoup... c'est une société basée sur la consommation et la surconsommation. De créer des besoins, c'est-à-dire le Costco. Ici, c'est la station d'essence. On est à Costco Le Bourgneuf, un des plus fréquentés, mais aujourd'hui, étrangement, il n'y a pas beaucoup de monde. Quand même pas si pire que ça. Je vois, tu sais, quand tu vois qu'il y a des stationnements de libre, c'est une petite journée. Fait qu'aujourd'hui, le monde se sont dit, on va aller faire nos commissions vendredi soir, puis on va sortir samedi. Which is a great thing. Donc, c'est ça. Nous sommes au Costco. À Le Bourgneuf. Le Costco qui a une réputation d'être un des pires. Parce qu'il est vraiment, tu sais, genre... il y a de plus en plus de personnes à Québec, hein. Puis, vu qu'il y a de plus en plus de personnes, ben, tu sais, le terrain s'est pas adapté au travers des années. Ce qui fait que, ben, il y a toujours du monde, c'est toujours full, puis c'est désagréable de faire ces commissions ici. Fait que, c'est ça. On y a été hier soir, déjà, pour acheter du lait, des choses. Fait que, non, c'est vraiment pas... c'est pas mon commerce préféré, mettons. Mais donc, voilà, on fait des commissions. Puis, on fait du cherry picking. Vous savez quoi faire du cherry picking? Non, vous savez pas? C'est pas compliqué. C'est d'aller dans chaque commerce, acheter le rabais de la semaine. Donc, à chaque mercredi, ici, sort les circulaires. Puis, je suis abonné à Ma Vie Simplifiée. C'est un petit site, un petit blog, où est-ce qu'ils prennent tous les rabais de la semaine, ils mettent ça sur une page. Fait qu'au lieu d'être obligé de faire les circulaires, puis d'encercler ce qui est en spécial, ben, c'est déjà tout fait en une image. Maviesimplifiée.com. On s'en va aujourd'hui faire du cherry picking. On va aller au Walmart, au Maxi, au Super C, à la fruiterie, au Dollarama. Et ensuite, de retour à la maison. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé par le pire. Le pire, c'est le Costco. C'est la station d'essence en arrière. Là. Cette station d'essence-là, là, il y a toujours plein de monde. J'ai dit, première chose, va gazer, va acheter ton shit. Puis ensuite, on commence vraiment nos vraies commissions. On est parti le plus bonne heure possible, vers midi. Puis c'est ça, faire la commission du Costco, ça prend presque une heure. Parce qu'il y a tellement du monde, fait que... Une heure pour une commission, ça se peut-tu? Bonjour les belles personnes, c'est Mélodie. Je vais allumer cette lumière à la place de celle-là. Va-t-on mieux me voir? Oui, bonjour. Je suis en train de couper des légumes et je suis pas pire bonne pour ça. Disons que j'aime beaucoup faire la cuisine. C'est pas un stéréotype là, mais c'est un peu ça. J'aime beaucoup faire la cuisine. Puis là, ben, on a été faire l'épicerie avec mon colocateur. On a acheté plus de légumes. Puis là, tu sais, mettons comme... Là, je suis en train de couper des céleris, mais je garde des gros bouts parce que je veux faire des brochettes. C'est des gros bouts de céleri que tu mets dans les brochettes. Donc, je suis en train de couper des légumes qui seront dans le congélateur. J'ai acheté beaucoup de légumes pour faire un sac de légumes congelés. Parce que nous, on n'achète pas de légumes congelés préfaits. On les coupe nous-mêmes. C'est ça. Un colocataire est parti à une date. Je suis full contente. C'est le fun. Je suis contente pour lui. Moi, je suis pas sur les sites de rencontres. Je me focalise pour mon retour au travail.
Alors, je n'ai pas vraiment besoin de faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie pour l'instant. Seulement que pour Andy tout de suite. Au moment où je vous parle, nous sommes sur la fin août. Puis c'est vraiment mon retour au travail qui est le plus important. Puis je suis vraiment contente. Faut que je vous raconte. T'sais, j'ai fait mes impôts full tard au mois de juillet août. Début août, j'ai signé ma déclaration de revenus. Et ben là, j'ai reçu mon retour d'impôt. Un beau 1000$. J'étais contente quand j'ai vu ça. Ce qui fait qu'en ce moment, le frigidaire est plein. Je manque de rien. Puis ça va tout dans les épargnes. Je suis vraiment content et fier de moi. Pour vrai, là, j'ai 1000$ dans mon compte, j'ai 100$ dans mon compte d'épargne, j'ai 2000 cubes dans mon REER, puis je sais plus combien j'ai dans mon CELI, mais je pense que j'ai 464, je sais plus. Quand même un certain montant dans mon CELI aussi. Donc j'ai un CELI, un REER, un compte d'épargne, un compte courant. Je viens de payer ma carte de crédit. J'ai un petit 299$ que j'avais emprunté pour m'acheter des souliers, acheter quelques petites choses sur Amazon. J'avais besoin pour les trucs de toilette, etc. Mais je suis vraiment fier de moi, je suis contente. Mélodie n'est plus dans le trou du tout. Quand tu passes toute ta vie à vivre dans les dettes, on dirait que t'es comme habitué d'être dans les dettes, genre. Puis en tout cas, c'est vraiment une belle libération, sans blague. Là, I'm really happy. Vraiment contente de m'être sorti des dettes. C'est pas un beau sentiment d'être endetté, pour vrai. Fait que voilà. Donc, très fier de moi. C'est sûr que ça me donne envie voyons, me créer des besoins, mais je sais pas quoi m'acheter. J'ai tout. J'ai déjà tout. Quoi m'acheter? Puis, une autre affaire, c'est que je pourrais être tenté d'acheter des jeux vidéo, par exemple, mais j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Je pourrais être tenté de m'acheter un nouvel ordinateur. J'en ai pas besoin. Je pourrais être tenté de m'acheter une PS5. J'en ai une dans ma chambre. Mon coloc est accroché sur le mur. Il s'en sert même pas. Il me la laisse. Tiens, si tu veux jouer au PS5. Ah, merci. J'en ai pas besoin. Fait que je garde mon argent. Ce temps-ci. J'ai mes dents à régler bientôt. Comme le dernier gros dossier de Mélodie à régler. 2500$, ça va coûter. Une partie va être remboursée. Mais étant donné que je sais pas combien, tout, ben, faut quand même que j'aie la possibilité de payer ça, tu sais. Fait que ça s'en vient pour moi. Plus de batterie déjà. Mais donc voilà. Je suis vraiment contente de mon évolution. D'avoir pris sur moi, puis d'être rentré en colocation, puis tout de suite, ça me donnait 200$ de plus tout de suite. Par semaine. Pas par semaine. 400$ de plus par mois. On a fait comme ça. Puis quand je fais tout... dégueulasse. C'est sûr. Quand j'accumule tout, puis j'ai beaucoup d'argent, c'est le fun.
Fait que je vais pouvoir enfin régler mes dents, ma grosse dent là, qui me dérange, c'est ça, qui va coûter cher à régler. Mais bon, je me dis c'est un passage obligé, puis c'est mon dernier gros dossier. Puis ensuite, je vais retourner travailler. Puis quand je vais retourner travailler, je vais être encore plus riche. Parce que j'ai appris à vivre avec 80% de mon salaire. J'ai ajusté mes finances pour ça. Puis, quand je vais avoir 100% de mon salaire, ben là, je vais me faire 600, 700. Sur le bord du 800$ de plus par mois. C'est vraiment, vraiment plaisant. Donc, c'est des petites choses comme ça. Puis, dans le fond, j'ai un plan. C'est dans 3 ans, je vais me racheter une voiture. Ça se peut que ça se fasse même avant. Je vais me racheter une voiture, puis ramasser pour mon avenir, mon CELI. Tu sais, j'ai des amplis, j'ai des guitares, j'ai plein d'affaires. J'ai comme pas besoin de choses musicales. J'ai le meilleur micro, mon micro à 500$. Tu sais, j'ai pas besoin de rien. C'est ça l'affaire. J'avais déjà tout. Puis, aussitôt que j'ai commencé à avoir du gain dans mon compte, ben, ça fait juste de me sécuriser davantage pour l'avenir. Si jamais j'ai un rouge à lèvres ou du fond de teint à 50$, j'en ai. J'en ai un autre fond de teint à 50$. Là, je me maquille pas tous les jours. Fait que il y a ça aussi, tu sais. Avant, je me maquillais beaucoup plus. Fait que ça me coûtait plus cher en maquillage. Là, je me maquille moins. J'ai déjà l'air femme. C'est des petites choses comme ça, là. Qui font du bien. Je suis en train de couper des légumes puis de faire un sac pour mettre dans le congélateur. Ça va être bon. Spoiler, ça va être bon. Donc voilà, mon colocataire est parti à sa date. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Hier soir, on a été magasiner du linge pour lui. J'ai fait ma styliste hier soir. Je suis full content qu'il ait embarqué. Parce que je sais où acheter du beau linge, de qualité, de marque, à pas cher. Chez Winners. Quand j'étais garçon, j'achetais toujours mes vêtements là-bas. J'avais un beau style. Puis ça faisait que mon style était unique. Puis si on avait été au Walmart, mon coloc, puis s'était acheté une paire de shorts éco puis un t-shirt un peu délavé avec, tu sais, voilà. Puis quand on a été acheter une paire de shorts aux Winners, puis dans la file, il y avait un gars qui avait le même t-shirt qu'il avait acheté au Walmart. Puis il m'a dit, hey, j'ai trouvé ça weird. Ben c'est ça, quand tu vois quelqu'un qui est habillé exactement comme toi, comment tu te sens? Tu te sens pas unique en ton genre, là. Tu sais, fait que ça l'a marqué beaucoup. Il me l'a mentionné. Et voir quelqu'un habillé pareil comme lui, ben c'est ça. Fait que moi, je l'ai amené à une place où tu peux pas t'habiller comme les autres. Savez-vous pourquoi? Parce qu'au Winners, là, c'est pas un magasin avec une boutique en ligne. C'est pas un magasin qui garde du stock précis à chaque saison. Non, c'est tout le temps du nouveau linge. C'est toujours des vêtements nouveaux. Leur credo à Winners, c'est on gagne à y aller souvent parce que c'est toujours des nouveaux morceaux différents. Fait que j'apprends à exprimer, tu sais, c'est un homme, exprimer son genre, mais de façon classe. Tu sais, chic urbain, là, skate urbain. Alors, on va dire ça de même. Habillé comme un skater qui fait pas de skate. Urbain parce que c'est un petit côté classique grungy. Un peu comme genre grunge
grunge skater, tu sais. D'accord. Sur 6-7 morceaux, il en a pris 3. Une belle chemise, un t-shirt, et une paire de jeans. Je suis content. Parce que j'ai une bonne influence sur lui, là. Il commence à mieux manger. Il apprend à faire la cuisine. J'ai montré comment couper. T'es plus censé me couper des légumes avec un petit couteau, ça de large, là. Sors la hache. Quand on fait une batch, là, faut sortir la hache. Fait que c'est ça. Ça va bien dans ma vie. Je manque de rien. Fait que là, j'ai mettons, une coupe de robes à m'acheter. Mettons que je veux m'acheter une coupe de robes. Parce qu'il me manque des robes. Je me suis acheté des beaux uniformes de travail. Parce que je recommence à travailler bientôt. Fait que ça ne m'inquiète pas trop. C'est ça. La semaine prochaine, ça va être vraiment la semaine décisive. Je rencontre mon médecin le jeudi pour commencer supposément vendredi. C'est lui qui va me le dire, c'est lui qui sait comment qu'on va faire mon retour. Parce que mon retour au travail, puis j'ai été très blessé, ben ça va se passer comme en progressif. Un retour au travail progressif. De 6 semaines, suggéré par la médecin de mon organisation. Puis on va valider ça. Ça va se faire en 6 semaines. Ça veut dire que 5 semaines dans un mois. Je vais revenir à temps plein au mois d'octobre. Puis au mois d'octobre, ben, ça va être ma fête, mon hormono anniversary. Puis ça va faire 25 octobre, 2 ans que je suis sous hormones. J'étais contente aujourd'hui. Je me sentais belle. T'sais, les hommes me font des beaux regards, les femmes me font des beaux regards, me font des beaux compliments. T'sais, je suis super percée, puis la caissière, elle me dit « Ah, ma belle! » Oh, me faire dire « ma belle ». J'aime ça. C'est le fun. Checkez ça. Ça, c'est mon sac de légumes que je suis en train de faire. Ça va être des légumes congelés. Bon, ben j'ai presque plus de batterie. Et voilà quelques petites nouvelles. Après avoir été faire des commissions, aller au Costco. J'haïs le Costco. C'est de la merde, c'est de la crosse. Faut que tu payes pour acheter des items hors de prix. Acheter des... Dans le fond, tu sais, c'est comme la culture américaine au Canada. En tout cas. Moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Ceux qui achètent trop de stock, puis que ça passe date, ou que ça reste traîné dans le garde-robe, tu sais, dans le garde-manger. À quoi bon acheter trop de choses? Ça sert à rien. Nous, ce qu'on fait, moi et mon coloc, on fait du cherry picking. Ça veut dire qu'on va acheter toujours ce qui coûte pas cher dans les magasins. Tu sais, on fait les circulaires. Tu sais, mettons 2 pour 1 pièce. Une pièce, une pièce! Tout est à 1 pièce! Et voilà. Voilà quelques petites nouvelles. Je suis vraiment content. Je suis blindé. J'ai plein d'argent. J'ai des produits d'épargne. Je peux vraiment enfin profiter de la vie. Puis me mettre belle. Puis j'ai plus d'inquiétude. Puis il me manque juste un petit peu de vêtements pour varier mes styles. Fait que voilà. Je suis vraiment content. Fait que je vais continuer de couper mes légumes. J'en ai encore beaucoup à faire. Puis je vais commencer à faire des brochettes avec des cubes de bœuf Angus AAA payés pas cher. Ça va être super bon. Merci de me suivre. Au plaisir de se reparler. Bye.